Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? D'abord, quand on parle d'entrepreneurs en France, qui contient les micro-entreprises, il y a 2,8 millions d'indépendants. Si on prend en compte toutes les sociétés unipersonnelles et tous les statuts hybrides, portage, coopérative et bien d'autres, couveuses même aussi, eh bien on a plus de 3,3 millions d'indépendants en France. Et il faut tenir compte, parmi ceux-là, de ceux qui cumulent le salariat et l'indépendance. Parce qu'on peut être salarié et travailleur indépendant, salarié et entrepreneur. Donc, est-ce qu'on peut tous être entrepreneurs? En tout cas, on peut tous à la fois tenter de créer une activité, mais avec une palette de champs des possibles très large. Parce qu'en fait, on n'a pas tous, par contre, les mêmes besoins en termes de sécurité. Quelle sécurité je recherche, déjà, dans un pays où pour avoir un logement, il faut un contrat de travail et des bulletins de salaire. Pour avoir accès à crédit, il vaut mieux avoir aussi un contrat de travail et des bulletins de salaire. Et puis, quand on est une femme et qu'on demande un emprunt bancaire pour créer une entreprise, le montant moyen qui est accordé par les banques est moins important que pour les hommes. Allez y comprendre quelque chose. En tout cas, il y a des inégalités aussi dans l'entrepreneuriat, donc ce n'est pas simple, ce n'est pas toujours simple, mais je crois qu'on peut tous, quelque part, être entrepreneurs, parce que le monde d'où l'on vient était un monde dans lequel on était tous des entrepreneurs. La question, c'est est-ce qu'on peut être entrepreneur en étant indépendant, ou est-ce qu'on est entrepreneur en étant très dépendant d'un donneur d'ordre, par exemple. Et c'est toute la question de l'entrepreneur en situation subie. Il y en a, cela existe. Dans le salariat, il y en a aussi beaucoup. Donc oui, on peut tous être un entrepreneur en étant accompagné, justement, et avec des niveaux de sécurité, par contre, qui vont être différents. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins de sécurité à 20 ans, à 30 ans, à 40, quand on a une famille, des enfants ou pas. Voilà, ou quand on a un patrimoine aussi, ou que l'on n'a pas de patrimoine. Donc on peut être un entrepreneur sans capital, entre guillemets, ou avec un capital. Enfin, je pense que vraiment dans notre pays, on a une chance, parce qu'on est toujours en train de s'autocritiquer, c'est qu'on a plein de possibilités, beaucoup de réseaux d'accompagnement dans tous les territoires. Si l'on cite le nombre d'accompagnateurs possibles, ne serait-ce que dans un département, regardez près de chez vous, faites le point sur tout ce qui existe en termes d'accompagnateurs, de réseaux et de tiers-lieux aussi, puisqu'il y a 1800 tiers-lieux en France qui vont des espaces de coworking en passant par des Fab Labs ou par d'autres espaces. Donc voilà, je pense que la question c'est plutôt quel est mon projet, comment je vais le développer, avec qui. Les réponses à ces questions qui sont importantes, plus que le statut et la volonté, puisque je pense qu'il y a plein de personnes qui veulent justement tester les idées. Il y a 500 000 personnes qui sont à la fois salariés et indépendants, par exemple, et qui testent une idée tout en restant salariés pour s'assurer une sécurité. Voilà, on le voit de plus en plus, et en particulier dans les plus jeunes, qui aujourd'hui se disent, après tout, voilà, si dans mon entreprise, il faut que je voie 3 personnes avant de pouvoir avoir une validation, et ça reste une structure pyramidale avec toute la bureaucratie qu'elle contient, et ben je vais plutôt créer ma propre entreprise ou faire les deux, c'est naturel.